Salut tout le monde, c'est Fabien, on se retrouve pour une toute nouvelle routine de pilates axée cette fois-ci sur les abdominaux et les fessiers. Vous allez voir que les abdominaux ne se situent pas que devant, ici, que les tablettes de chocolat, mais c'est peut-être plus en profondeur et également sur le côté. On va voir ça sur des exercices très simples à réaliser et comme d'habitude avec des options. En deuxième partie, travail plutôt sur les fessiers, l'arrière du fessier, le grand fessier, donc on va voir ça aussi tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, vous avez le bouton juste en dessous, n'hésitez pas à cliquer dessus pour recevoir les toutes nouvelles infos et les toutes nouvelles vidéos disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi vers le haut pour me soutenir tout simplement. Si vous trouvez la vidéo de qualité, s'il vous apporte quelque chose, un petit commentaire aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on se met en place, on est au milieu du tapis, mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Pour cet échauffement, on va dire, plutôt respiratoire, mettez-vous à l'aise au niveau des jambes, pliées ou tendues. Est-ce que, avec le dos droit et les épaules détendues, vous êtes plus à l'aise avec vos jambes rapprochées ou au contraire éloignées du bassin? Allez, on va se concentrer sur la respiration. Pilates, elle est spécifique, vous la connaissez sûrement maintenant. On inspire par le nez et on expire par la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. On inspire par le nez et on expire par la gorge. En rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, en essayant de rentrer le plus possible le ventre, on inspire par le nez. On garde cette énergie ici, cette contraction, cette aspiration. Lorsqu'on expire, lorsqu'on expulse l'air, on inspire par le nez et on expire par la gorge. Cette respiration dite thoracique ou diaphragmatique en pilates est spécifique et justement ne doit pas vous faire crisper le haut du corps. Essayez de bien relâcher vos épaules lorsque vous respirez de cette façon. Respiration thoracique, c'est justement en haut que ça se passe, le soufflet thoracique, c'est comme un accordéon, c'est là-haut que ça se passe et non pas au niveau du ventre. Allez, cette respiration, on la retrouvera ensemble quand on va se mettre au sol, on va juste la relâcher, respirer normalement et tourner un tout petit peu au niveau de la tête. Faites-le lentement, dans le même sens. Vous allez recentrer votre regard face à face, les mains sur les épaules et tournez maintenant. Au niveau des bras, mains sur les épaules pour solliciter l'articulation un petit peu en échauffement. Allez, doucement. Toujours cette sensation de se grandir. On se grandit comme si on voulait toucher la tête vers le plafond. Puis là, on évite d'aller vers l'avant. Plutôt de s'élever, justement, étirez vos bras vers le plafond. Grandissez-vous un maximum. Et relâchez. Allez, on va se mettre de profil, on va se mettre comme ceci par rapport au tapis. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous mettre allongé sur le dos, mais vous allez y aller donc dans une expiration, l'expiration qu'on a vue tout à l'heure, en descendant vertèbre après vertèbre et reposer lentement, doucement, votre buste. Vous avez les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous allez décontracter un maximum le haut du corps, les épaules, les bras, les mains, la tête, et verrouiller les abdominaux, contracter, aspirer le nombril pour verrouiller un maximum là où j'ai placé mon poing. Là, c'est contracté, c'est verrouillé. D'accord? On contracte. Et dans l'expiration, on va décoller une jambe puis l'autre et maintenir cette position qu'on appelle la tablette ou la chaise. Renversée en pilates, vérifiez que vous avez vos genoux à l'aplomb des hanches. Évidemment, si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à imprimer vos lombaires et plaquer le bas du dos. C'est là qu'il faut vous écouter, c'est là qu'on adapte tout de suite, si ça ne va pas au niveau du bas du dos. En pilates, on renforce, on cherche à travailler notamment le dos pour le renforcer, on reviendra là-dessus tout à l'heure. L'exercice des ciseaux ensemble, où vous allez expirer, pointer un pied au sol et inspirer, remonter cette jambe. On expire, on pointe les orteils de l'autre jambe sans bouger celle-ci, elle est statique celle-là maintenant. Et on inspire, on remonte. L'expiration, pointez le pied au sol. Et l'inspiration remontée. On essaie de bien stabiliser la jambe là, celle qui ne bouge pas, de ne pas la laisser tomber. Regardez, en même temps que l'autre tombe, en même temps que l'autre descend. On la stabilise, genou à l'aplomb de la hanche, on remonte en inspirant. Allez, de nouveau, l'expiration. On alterne droite et gauche, pointez, à peine toucher le sol que tu remontes en inspirant. La vitesse est lente car votre rythme respiratoire est lent. Pilates, on travaille lentement avec contrôle pour plus d'efficacité sur des muscles dits profonds, notamment le transverse et le périnée. Ces deux muscles en synergie qui travaillent ensemble
qu'on renforce beaucoup, beaucoup en pilates. Vous devez sentir également vos cuisses sur cet exercice. Allez, stabilisez cette posture de chaise renversée. On va juste ensemble voir un mouvement de bras. Vous allez lever en soufflant vos bras et inspirer, les ramener sur le côté. Ça va nous servir pour tout à l'heure. On lève les bras en soufflant et on inspire, on les ramène sur le côté. L'expiration, tu lèves, et l'inspiration, on ramène sur le côté. Voilà, si c'est trop difficile pour vous, par exemple, de réviser ces mouvements de bras, vous pouvez poser les pieds et ne vous concentrer que sur les bras. Expirez, levez-les. Et inspirez, ramenez sur le côté. Voilà, on va faire un exercice de coordination qu'on fera tout à l'heure, bras plus jambes. On répète ensemble les bras. Allez encore, soufflez, levez, inspirez, ramenez sur le côté. On le fait une dernière fois, on a les omoplates collées au sol, et on revient. Voilà, très très bien. On garde en mémoire cet exercice, on le met dans la poche, là au niveau des bras, on le retient, on s'en servira tout à l'heure. On va de nouveau retrouver l'énergie au niveau du bas du ventre. Aspirez, contractez, verrouillez, levez un pied après l'autre. Remettez-vous en posture de chaise. On va tendre une jambe en expirant et en inspirant, cette jambe se plie pour tendre l'autre. On va alterner droite et gauche. Expirez, inspirez, expirez. Voilà, cette vitesse, pas plus vite. On a les orteils, vous avez vu, on est en extension de cheville, ce qui peut donner des petites crampes au niveau des pieds. Ne forcez pas trop si vous sentez la crampe venir. Expire, inspire. Une dynamique, une certaine vitesse, une certaine dynamique, une précision aussi, car la jambe doit se tendre toujours au même endroit, face, vraiment vers le mur en face, et non pas vers le plafond. Encore moins vers le sol. Là, vous allez creuser beaucoup trop le dos. Là, on n'est plus du tout en neutre au niveau du bassin, et ça creuse trop le dos. Allez, encore un petit peu. On fait une petite pause, et ensuite, on additionnera les bras et les jambes. Bien, bien. Donc le pilate peut être dynamique ou statique, on le verra après. Dynamique, on bouge, on bouge, on a le mouvement lié à la respiration, ou statique, ce qu'on verra tout à l'heure, où on doit chercher à stabiliser, comme un gainage, et maintenir la pause sur quelques secondes. On verra ça tout à l'heure. Je vous propose de poser un pied après l'autre, tout simplement de faire ce petit mouvement à droite et à gauche de vos jambes, pour soulager les jambes et le bassin. Toutes les phases où vous avez les pieds au sol, vous pouvez relâcher complètement, et respirer normalement. Une respiration par le ventre, le caisson abdominal, on libère le ventre, d'accord ? Quand on respire pilate, justement, le diaphragme est un petit peu tendu, un peu bloqué. Libérez-le quand vous êtes en pause. Allez, on ressort les bras. Rappelez-vous, les bras, je lève en soufflant et j'inspire, je les ramène sur le côté. Vous allez vous remettre en chaise renversée. On va essayer de stabiliser cette chaise dans un premier temps et de retrouver le mouvement des bras. Je lève en soufflant et j'inspire, je ramène sur les côtés. Je lève en soufflant et j'inspire, je ramène. C'est un mouvement qui est continu et fluide, sans temps mort. Allez, l'association avec les jambes. L'expiration, je lève mes bras, je tends ma jambe. L'inspiration, je tends l'autre et je ramène mes bras. L'expiration, je tends ma jambe, je lève mes bras. Et j'inspire, je tends l'autre, je ramène mes bras. Vous inquiétez pas, si la coordination ne va pas là tout de suite, au moment présent, là où vous le faites que les bras, faites que les jambes et vous additionnerez les deux au fur et à mesure de cette séance que vous pourrez refaire. Et refaire, bien sûr. Vous persévérez, continuez, s'entraîner. Et tout va bien se passer au niveau de la coordination, de la précision, de la vitesse. Allez, je vais stabiliser mes bras. Stabilisez cette posture de chaise renversée, reposez un pied après l'autre. C'est une fois que vous avez les pieds au sol. Hop, j'ai mis un peu de travers moi. Que vous pouvez relâcher de nouveau, droite et gauche. N'hésitez pas à refaire, vous mettez pause, vous revenez en arrière, vous révisez un petit peu les bras, vous additionnez les deux. Tout va bien. Allez, comme je vous le disais, donc ça peut être du mouvement le pilate, ça peut être aussi du statique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pas forcément plus facile. Vous allez retrouver cette énergie, remettre la posture de chaise en place. Allez, on stabilise. On respire, on se concentre.
Tendez la droite ou la gauche, maintenez-la tendue, maintenez la posture. Voilà, vous avez à peu près la position que vous devriez avoir avec la jambe tendue. Si vous êtes là au niveau de la jambe, c'est trop bas. Ça va creuser trop votre dos. Si vous êtes là, c'est trop haut, ça va le plaquer. Choisissez le bon angle et maintenez cette posture quelques secondes. Si vous avez mal au niveau de la voûte plantaire, libérez un petit peu vos chevilles comme ceci. En inspirant, je plie, en expirant, je tends l'autre et aussi 15, 20, 15, 30 secondes, je vais maintenir cette posture. Si vous voulez un petit peu soulager le dos, vous pouvez relever le buste de cette façon, en décollant vos omoplates, regardez au-dessus de vos genoux et maintenir. Vous avez le dos plaqué, c'est plus facile peut-être pour tenir la posture. Moins pour le cou, mais plus facile pour le dos. Il y a un choix à faire. Je plie en inspirant, je pose la tête, je pose tranquillement mes pieds et je libère les tensions. On va tenter les deux jambes en même temps, les deux jambes tendues, maintenues, et puis on aura des petits battements à faire, des petits battements de jambes, d'accord? Beaucoup plus physique, beaucoup plus tonique, beaucoup plus difficile. Si vous sentez justement que ça vous fait trop mal au dos, c'est trop fort encore pour vos abdominaux, faites une jambe alternée. On se reconcentre, toujours la phase de concentration, de centrage, bonne respiration avant de se mettre en tablette. D'accord? Les étapes nécessaires, même quand on fait du pilates tous les jours, nécessaires avant de réaliser un exercice pour travailler en toute sécurité. En expirant, je vais lever mon buste et tendre mes deux jambes. Plus vous allez lever haut, plus ça va être facile. Plus vous descendez, plus ça va être difficile. Vous allez faire des petits battements à cette vitesse, pas plus rapide, des petits battements de jambes. Vous en calez 2 sur le souffle et 2 sur l'inspire. On alterne 2 et 2 sur la respiration, qui elle est lente. Le mouvement est lent aussi. D'accord? Si c'est trop dur, je vous propose de passer, de switcher tout de suite en jambes fléchies. Regardez, mes orteils vont vers le sol. Beaucoup plus facile, évidemment, le poids de la jambe est réparti différemment. C'est lourd une jambe, jambe tendue, vous avez un poids lié au tronc qui, voilà. La distance est telle que ça va forcer plus sur vos abdos. Là, c'est plus facile, vous pouvez alterner sans problème et repasser jambes tendues si vous voyez que ça va de nouveau. Ok? Donc ça, vous pourrez le faire, bien sûr. Un peu plus longtemps, si vous le souhaitez. Revenez en chaise renversée, toujours. On va la stabiliser un tout petit peu, d'accord? Faire une toute petite bascule à droite et à gauche de nos jambes avant de poser. En expirant, vous allez tourner sur le côté de vos jambes. Et en inspirant, revenir au milieu. L'expiration, je tourne de l'autre côté. Et l'inspire, je reviens au milieu. Donc c'est important, je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne vais pas très bas, sinon tout va se décoller. Je cherche à garder mes épaules au sol, les deux. Mes deux épaules restent au sol, mes deux omoplates sont fixées. C'est un point fixe là-haut. Le point mobile, il est en bas. Voilà, on commence à travailler justement, on parlait un petit peu des abdominaux qui ne sont pas que devant, ils sont sur les côtés aussi, on appelle les obliques. On les travaillera à la fin du cours un petit peu différemment, mais là, si vous mettez vos doigts ici, là, où je mets mes doigts en ce moment, sur les côtés, vous devez sentir que ça se contracte. Vous devez sentir aussi, parce que je le sens moi aussi, les cuisses, toujours, bien sûr, cette posture de tablette, là, de chaise, nous renforce grandement les cuisses. Allez, reposez et relâchez, encore une fois que vous avez les deux pieds au sol. Restez, vous, tout va bien, moi je me mets comme ceci pour que vous me voyez mieux. Donc là, on a fini la première partie, entre guillemets, on va faire une deuxième partie avec un travail de fessier. C'est pas tout à fait fini sur les abdominaux, on va alterner en fait les phases où on travaille les abdominaux et les fessiers. L'exercice qui va venir s'appelle le pont sur les épaules, connu en pilates sur le shoulder bridge en anglais. Désolé pour l'accent, shoulder bridge. Et donc cet exercice est très agréable, facile à faire s'il est bien exécuté. Suivez bien les étapes, il y a un tout petit peu de coordination, mais pas beaucoup, vous allez voir, c'est très léger. Très agréable pour la mobilité du dos, car c'est un travail de renforcement et de mobilité. Allez, on va faire exactement comme tout à l'heure pour la mise en place. Vous allez déposer vos vertèbres tranquillement au sol. Et justement, les vertèbres, on va les imaginer comme des perles d'un collier. Un collier de perles, et ce collier est mobile. Ce collier, c'est la colonne vertébrale, bien sûr. Et vous allez essayer de déposer ces perles, les colonnes, les vertèbres, les colonnes, on n'en a qu'une, petit à petit, au sol. D'accord? Je m'explique. Quand vous allez lever le bassin, en expirant, vous allez le rétroverser, d'accord? Et décoller une à une ces perles, ces vertèbres. En inspirant, vous allez maintenir en haut.
Et en expirant, vous allez reposer justement les vertèbres une à une au tapis, sur le tapis. On prend tout notre temps, on les repose, le bassin en dernier, et on inspire une fois qu'il est en place, qu'il est fixe. Dans l'expiration, de nouveau, je remonte, je rétroverse le bassin, je décolle. Je serre un maximum les fessiers là-haut. Quand j'inspire, pour mieux redescendre doucement, vertèbre après vertèbre, ce collier de perles, on l'imagine, on dépose les perles une à une sur le tapis. On inspire une fois qu'on est au sol, et on expire, on remonte de nouveau. Mettez aucune tension dans vos bras, dans vos épaules. On va associer un mouvement de bras très simple avec cet exercice. Vous allez expirer de nouveau, rétroverser, lever le bassin, décoller votre dos. Dans l'inspiration, vous allez lever les bras, tout va bien, les bras sont levés, omoplate fixée. Dans l'expiration, vous reposez votre dos, votre bassin, et en inspirant, vous reposez vos bras. 4 étapes. La première, lève ton bassin en expirant. Inspire, lève tes bras. Repose ton dos, ton bassin en expirant. L'expiration, c'est le souffle. On expulse l'air, on descend, on inspire, on repose les bras. On le refait 2-3 fois ensemble. À cette vitesse, expirez, levez le bassin. Inspirez, levez les bras. Expirez, reposez le dos, le bassin. Et inspirez, reposez vos bras. Je me rends compte en le faisant avec vous là que mes genoux bougent un petit peu trop. On essaye de fixer justement les genoux quand on descend. On essaye de ne bouger que le bassin. On imagine qu'on est entre des rails là. C'est le bassin qui bouge, pas les genoux, pas ce que je fais en ce moment. Allez, on le fait une dernière fois à cette vitesse. C'est parfait. Si vous êtes perdu avec les bras, faites que le bassin, faites l'essentiel. Concentrez-vous que sur le bassin. Et relâchez. Allez, tout va bien. Juste avant de passer l'exercice, on va dire l'exercice phare, qu'il ne faut surtout pas louper de cette séance, l'exercice du roll-up, je vous propose de relever une dernière fois le bassin, on le fait ensemble, on lève, on maintient, et comme un gainage, on tient un petit peu cette posture. D'accord? Vous allez sentir le renforcement au niveau du dos, des fessiers, on en parle dans cette vidéo, des fessiers, et de l'arrière de vos cuisses. Peut-être que ça commence un peu à cramper d'ailleurs d'ici. On garde les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps, on contracte les fessiers et on tient. Vous aurez 2 gainages. Dans cette séance, c'est le premier des 2. Je vais reposer tranquillement le dos. On est d'accord que maintenant, on ne pose plus les fesses en premier. On repose tranquillement le dos, le haut, le milieu, le bas et les fessiers en dernier. Vous allez pouvoir basculer sur le côté et venir vous asseoir. Bien, passons à l'exercice du roll-up. Je vous propose 2 types de roll-up différents, le demi, ce qu'on appelle le demi-roll-up, où on s'arrête à la moitié, et le roll-up complet. Je vous invite à tendre vos jambes, tendre vos bras également, et de ne pas avoir un dos rond, mais un dos droit, et de resserrer un petit peu vos omoplates. D'accord? Allez, normalement avec ma voix, vous devriez pouvoir être guidé dans l'exercice sans regarder l'écran. Pas facile de faire cet exercice en regardant l'écran. Écoutez bien ma voix, concentrez-vous. Et vous allez expirer, tout simplement descendre votre buste vers l'arrière en expirant. Vous arrêtez à mi-chemin, vous inspirez, vous stabilisez. Et en expirant, vous revenez en position assise avec les bras qui montent vers le ciel. En inspirant, vous revenez en position de départ. On va le faire plusieurs fois. On expire, on descend son buste, on prend son temps, on inspire, on bloque. Et on expire, on remonte. Voilà, les dorsaux, on les sent. Quand on monte les bras vers le ciel, on inspire. Quand on remet les bras parallèles aux jambes. L'expiration, descendez tranquillement, prenez votre temps. Inspirez, maintenez. L'expiration, je remonte. Si c'est trop dur, les bras vers le ciel, gardez les bras devant. Gardez les bras devant, plus facile. Et inspirez, maintenez. Expiration. Inspiration.
Encore une fois, si vous avez les crampes qui arrivent au niveau des orteils, mettez-vous en flexion. Ça, c'est la flexion de cheville. Mettez-vous, c'est moins peut-être sympa, joli pour le pilate, mais ça va peut-être éliminer la crampe. On va le refaire une fois ensemble avant de passer au roll-up complet. Le roll-up, c'est l'enroulement vertébral, où on viendra tout simplement entièrement au sol. Pour l'instant, on s'arrête à la moitié. On sent bien toute la sangle abdominale travailler là. Dans son intégralité, on monte les bras, on redescend en inspirant, et je vous invite à relâcher un petit peu avant de passer à l'option numéro 2. Donc ce qui va se passer, c'est que là vous allez regarder l'écran, là vous allez me regarder si vous voulez bien, et je vais vous montrer intégralement une répétition du roll-up. Vous le ferez ensuite, vous allez essayer, et si jamais ça bloque, si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à venir vous asseoir, vous n'arrivez pas à remonter, vous referez le roll-up qu'on vient de faire à l'instant, le demi-roll-up. C'est très important, ne forcez surtout pas. Quand vous serez dans cette posture, et si ça ne monte pas, ne forcez pas, basculez sur le côté, ça viendra un jour, avec l'entraînement, comme je vous le disais, et puis vous repassez au demi-roll-up. Très important, écoutez-vous, vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas, donc je compte sur vous pour que vous soyez attentifs à l'écoute de votre corps. Allez, on y va. Le roll-up complet, donc je vous montre, l'expiration, vous descendez aussi lentement, tout va bien. En inspirant, on met les bras derrière, on s'étire. Dans l'expiration, vous remontez, bras, tête, épaules en même temps pour venir vous asseoir et vous inspirez en maintenant la posture, comme tout à l'heure. Et en expirant, vous redescendez. Plus vous allez lentement, plus ça va être efficace, mais plus c'est difficile de tenir, bien sûr. Donc, à vous d'ajuster la vitesse. Inspirez, bras vers l'arrière, vous me rejoignez quand vous voulez. Expirez, remontez. Inspirez, maintenez, une fois que vous êtes assise. Il faut comprendre que quand vous remontez, c'est d'un bloc. Vous avez dans la remontée et les bras et la tête et les épaules qui remontent, et non pas tout indépendamment, en force. Vous avez dans une continuité le tout qui monte, et ça devrait monter facilement, mais c'est pas tout. Deuxième astuce, et c'est peut-être la plus importante, la respiration. Vous entendez cette respi? J'attends pas d'être à la moitié du chemin pour respirer, pour souffler. J'expire dès le début de ma montée, et c'est ça la clé. J'expire la première seconde de remontée, et non pas une fois rendu à la mi-chemin. Profitez de votre respiration, de votre souffle. Très important cette respiration en pilates, encore plus dans cette remontée, ce roll-up. J'exagère un petit peu, j'espère que ça vous agresse pas trop les oreilles, cette respiration, que vous preniez conscience que c'est pas mais plus profond, plus gorge. Pour impliquer plus ce transverse, ce muscle, on le sent mieux quand on souffle comme ça. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire encore 2. D'accord ? Vous pouvez en faire bien plus chez vous si vous voulez, au moins. Et les 2 derniers, aussi lentement, on va essayer de mettre les bras vers le plafond quand on monte. D'accord ? Plus difficile pour le dos. On sent que l'impact sur les dorsaux. Si vous trouvez que l'impact est trop fort, gardez vos bras vers l'avant. Descendez tranquillement, inspirez, étirez-vous. Le dernier, on se concentre. Et on relâche. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez vu, on a vu 2 versions ensemble du roll-up, le demi, où on s'arrête à la moitié, le roll-up complet. Il faut vraiment, chez vous, l'erreur, c'est de vouloir à tout prix faire un exercice, d'insister, de se faire mal, de le regretter ensuite. Non. Vous essayez, vous adaptez, et puis voilà, vous évoluez, vous progressez. Bien, bien, bien. On va changer complètement. Je vous propose un petit peu l'exercice du chat, dos rond, dos droit. Ça va faire du bien. Position 4 pattes, comme ceci. Vous avez les mains sous les épaules. Je sais pas si la tête c'est mieux comme ça. Allez. On va se mettre comme ceci, les genoux sous les hanches, et vous allez tout simplement respirer normalement. Surtout, ne calculez pas votre respiration. Soufflez, arrondissez. Et inspirez, redressez. Alors on va creuser le dos quand on inspire et l'arrondir quand on souffle. On creuse le dos, on inspire, on regarde devant soi. On souffle, on regarde vers le sol, on rentre la tête, on arrondit le dos. On inspire, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings. Et on souffle.
Donc là, il y a encore, pendant que vous êtes en train de le faire, faites-le, l'alterner, moi je vous parle. Cette alternance dos rond, dos creux, très intéressante, pendant que vous continuez, allez-y, je vous donne des petites infos. De par la mobilité, encore une fois, du bassin, il est très mobile ce bassin. Vous faites l'anté, la rétroversion. La rétroversion, quand vous soufflez, l'anté, quand vous inspirez. Intéressante aussi, cette petite routine, rien que pour le dos, rien que pour la mobilité du dos et le soulager. N'hésitez pas, vous avez plusieurs routines, dont une spéciale dos sur ma chaîne Pilates, sur ma chaîne YouTube, où justement la petite miniature, vous la verrez, où je suis comme ça, dans cette posture à soulager le dos. Très efficace pour soulager le dos si vous avez des petits soucis. Allez, vous êtes dans cette posture, on va essayer de retrouver un neutre au niveau du bassin, ni trop hanté, ni trop creusé, hop, et vous allez donc tendre la jambe droite vers l'arrière. Attention, le bassin pas trop sur le côté, on tend la jambe droite, on va lever le bras gauche et maintenir la posture. Allez, pareil, encore une fois, essayez de vous guider à la voix, d'accord ? Essayez de vous référer à ma voix, ne regardez pas l'écran, regardez le tapis. Dans l'inspiration, vous allez en fait plier les membres, plier le bras, plier la jambe, comme si vous croquevillez dans une petite coquille. Et en soufflant, vous allez vous étirer un maximum, bras et jambes. En inspirant, on plie, on se recroqueville. En soufflant, on s'étire, on se grandit un maximum. Inspirez, expirez. On retrouve cette respiration thoracique. Inspirez et expirez. Allez, encore une fois. Vous maintenez la jambe, vous posez tranquillement la main et vous posez le genou. Tout va bien. Si vous voulez enchaîner la deuxième jambe, n'hésitez pas. Si vous préférez faire un petit peu encore le mouvement du dos rond, dos creux, n'hésitez pas. Donc vous avez vu, c'est pas forcément évident pour le poignet, c'est pour ça qu'on le fait quand même très peu. On le fait pas longtemps, des séquences très courtes. Efficace, ça vous fait comme un petit gainage, ça, ce travail qu'on appelle le clap. Un petit gainage et puis un renfort efficace, très 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 sympa pour le dos, notamment et les fessiers. La jambe gauche, on la stabilise, on fixe le bassin, on lève le bras droit, on maintient. Alors si vous me voyez rigoler un petit peu des fois, c'est à cause des crampes. Vous voyez peut-être ma cheville gigoter. Je lutte avec les crampes de la voûte plantaire. Allez, on inspire, on fléchit. Et on expire, on tend. On inspire et on expire. L'inspiration, donc vraiment l'idée c'est quand vous êtes en bout d'expiration, quand vous êtes à la fin de votre mouvement, c'est comme si quelqu'un attrapait votre cheville et une autre personne attrape votre poignet et vous étire un maximum. Et l'inspiration, vous voulez vous recroqueviller dans cette coquille, on se referme. Et on se grandit, on s'ouvre un maximum quand on souffle. Alors attention aussi, la jambe plus ou moins haute en fonction de votre dos. Ne levez pas trop haute si vous avez un petit peu mal au dos. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, on inspire. On expire. On repose mains, genoux. Et on vient déposer nos fessiers sur les talons. On va éloigner les mains, telle une araignée sur le bout des doigts. 2 araignées. Et vous relâchez votre tête. Il vous reste 2 exercices à faire, 2 exercices de renforcement, de type renforcement pilates. Le gainage ventral, et ensuite on va se remettre face à face comme au tout début du cours pour un dernier exercice sur la taille. Le gainage, je vous laisse la possibilité d'être sur les coudes ou bras tendus. Je vais mettre sur les coudes, me concernant, d'accord ? Poser mon bassin, lâcher mes chevilles, mais cette posture qu'on appelle la posture du sphinx, me concentrer sur cette posture justement. Si vous êtes sur les coudes, les mettre pile sous les épaules, les mains posées à plat. Retrouvez l'énergie, retrouvez la concentration nécessaire avant de vous mettre en planche. Les doigts de pied crochetés, la respiration pilate.
Quand vous allez lever le bassin et vous mettre en planche, vous allez le faire dans une expiration et maintenir. Allez, on y va, pareil. On maintient le regard entre les bras, pas le bassin trop bas, attention à votre dos. Pas trop haut, hein, c'est pas esthétique et ça sert pas à grand chose. Et vous maintenez. Les jambes sont tendues. On a un alignement, hein, épaules, bassin, cheville. C'est l'exercice de la planche. Vous allez encore une fois résister sur cette planche, résister sur ce gainage pendant que je vous parle. C'est bien connu, les hommes ont du mal à faire deux choses en même temps. Donc, cette planche, c'est le gainage. Hein. Le gainage, il a plein de noms. Vous devez donc ressentir encore une fois toute la sangle abdominale. Les abdominaux ne sont pas que devant, là, hein, ils ne sont pas que devant. Et vous luttez, c'est un exercice poids de corps. On lutte contre inexorablement son corps qui est attiré vers le sol. Pour ça, vous devez constamment avoir cette sensation de pousser vos coudes dans le sol. Vous les poussez, vous maintenez et vous aidez l'exercice grâce à la respiration profonde et pilates. C'est pas un exercice pour faire beau, hein, esthétique. Cette respiration, c'est vraiment pour vous aider à tenir, maintenir et aller plus loin, plus fort. Allez, vous pouvez poser vos genoux en premier temps, posez ensuite votre bassin, restez un petit peu à plat ventre si ça vous fait du bien pour relâcher vos muscles. Et on se retrouve pour le dernier exercice, de nouveau assis face à face. Ce gainage, si vous êtes frustré de ne pas avoir pu faire plus longtemps, n'hésitez pas, hein. Encore une fois, mettez sur pause sur le gainage et tenez bien plus longtemps. Je donne des cours en vrai, hein, pas que en vidéo. Je connais certaines personnes qui tiennent de nombreuses minutes en gainage. Hein. C'est normal, on le travaille souvent, plus on le performe, plus on s'entraîne sur un exercice, et plus on tient longtemps. Un rappel, hein, le record du monde de gainage, il me semble qu'on n'est pas loin des 9 heures. Hein. Ça nous laisse une petite marge. Allez, on n'y est pas, on joue absolument pas évidemment la montre, nous. Hein. Tiens, mettez-vous à l'aise, hein. Encore une fois, une autre posture, vous avez vu. Bon, elle a plein de noms cette posture, mais si vous voulez surélever un petit peu un pied, vous pouvez pour cet exercice. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous comme vous voulez. L'exercice du tir à l'arc, pour terminer. Vous allez rester concentré encore un peu pour cet exercice, restez avec moi. Vous allez tendre vos bras comme ceci, les deux paumes de main face à face. Vous n'allez pas amener le buste vers l'avant ni les épaules. Vous allez vous redresser. Imaginez une corde d'un arc qu'on vient tirer. On vient tirer sur cette corde en expirant et en inspirant, vous la relâchez doucement. Vous la relâchez tout doucement, cette corde. En expirant, vous tirez sur une autre corde. Le coude est proche du buste. On met une résistance imaginaire, bien sûr. Et en inspirant, on revient. L'expiration, tournez ce buste. La tête va suivre le mouvement du buste. Et inspirez. La sensation à avoir, c'est comme si vous... Vraiment, cette corde, elle est très résistante et vous avez du mal à la tendre, vous avez du mal à la tourner. Là, vous sentez l'énergie au niveau des rotateurs, au niveau des obliques. Là, vous sentez une certaine énergie au niveau du dos, des dorsaux. Et évidemment, si on fait l'exercice comme ça, vous pouvez le faire chez vous, on ne sent absolument rien. C'est bien grâce à cette énergie et la respiration qu'on va sentir le travail encore une fois. Je propose de tourner encore, parce que moi j'ai commencé ce côté, je vais finir de l'autre côté. Une dernière fois. Allez, on garde l'énergie jusqu'au bout. Attention, tant qu'on est en mouvement, on a la bonne respi, la bonne attitude. Quand c'est terminé, on peut relâcher si on souhaite le dos. Alors, ça c'est intéressant au niveau du dos. Alors j'en parle tout de suite. Là, vous savez peut-être, j'ai ma chaîne YouTube, mais j'ai également nouvellement mon site internet fabiencoachsportif.fr. Vous trouverez donc en description de cette vidéo un lien pour télécharger mes 5 astuces pour soulager le dos. J'en ai beaucoup parlé du dos, c'est un petit peu le nerf de la guerre, j'en parle souvent dans mes vidéos. Vous avez gratuitement un petit guide, quelques pages essentielles pour moi, mes 5 astuces pour le soulager et le renforcer ce dos. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, vous aurez ça. N'hésitez pas à le télécharger. Donc justement le dos, si vous voulez le conserver droit et avoir cette posture tout le long, n'hésitez pas. On est souvent dans la vie de tous les jours comme ça. Il suffit de voir notre posture sur une chaise, en attente, quand on attend le bus, sur un canapé. On est rarement comme ça. Vous me direz, ça fait bizarre quand même. On se dit, tiens, il se le raconte un petit peu. C'est pour redresser justement. Ça fait du bien aussi. Ah oui, il y a plein de problèmes engendrés par cette posture de mise en avant.
Et le Pilate vise à corriger notamment tous ces problèmes. On va faire exactement comme tout à l'heure, cette rotation de tête. Là, vous pouvez le faire de nouveau avec une respiration normale, mais un buste droit. On va laisser la tête, le menton vers le thorax, mettre les bras comme ceci. Et quand vous allez inspirer, vous allez ouvrir un maximum cette cage thoracique, comme si on voulait mettre les coudes le plus possible à l'arrière. Et en soufflant, on referme. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On expire, on souffle. On relâche, on met une main au sol, l'autre vers le plafond, on incline le buste légèrement. Libre à vous d'aller de plus en plus loin si vous voulez, mais en gardant les deux fessiers au sol. Allez, on passe à l'autre côté. On incline de l'autre côté le buste. Comme tout à l'heure, mais sans mettre les mains sur les épaules, on roule un peu des mécaniques, on enroule. J'espère que cette séance vous a plu, j'espère que ça vous apporte des choses, que ça vous fait du bien surtout, car c'est ça, après une séance de pilates, on se sent bien. Là, j'ai pas à calculer, je sais pas du tout, que je l'ai fait dans des conditions du direct total, il n'y a strictement aucun montage dans mes vidéos, vous avez dû vous en rendre compte. Je sais pas combien de temps elle va durer, peut-être 20-30 minutes. On se sent bien après une séance de 30 minutes déjà. 1 heure, c'est bien aussi, 30 minutes, c'est parfait. Là, on a peut-être squeezé tout ce qui était étirement à la fin, mais l'essentiel, on l'a fait ensemble, et c'est très très bien. Mais écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la combiner avec un peu de stretching. J'en ai quand même quelques-unes sur ma chaîne aussi. Ça fait du bien également le stretching. C'est l'antithèse du renforcement, où on contracte les muscles. Le stretching, on l'étire, on retrouve la longueur initiale d'un muscle. Très intéressant également pour bien se sentir. On ne se doute pas que dans le stretching, on peut éliminer pas mal de soucis, et encore une fois, notamment le dos. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette séance vous a plu. Donc de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, on est ensemble, ça me fait plaisir si vous laissez un petit commentaire aussi, un petit pouce vers le haut. Le guide sur le site, il y a le lien donc, et c'est avec grand plaisir que je vous le propose. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos. On se voit très vite, à bientôt. Salut!